Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Disons merci pour cette journée que le Seigneur nous a permis de passer ensemble. Je voulais vous faire une déclaration. Je voulais vous dire quelque chose vraiment qui vient du profond de mon cœur. C'est que je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. J'aime votre église, j'aime votre assemblée, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qui multiplie ses grâces et ses bénédictions envers vous. Nous avons déjà vu une première partie déjà en début d'après-midi. On a expliqué vraiment les différents personnages qui étaient dans cette discussion. On a parlé de l'oreille, on a parlé de l'écoute, on a parlé de l'esprit, on a parlé de l'assemblée, on a parlé des outils, des acteurs, des orateurs, des récepteurs. Mais je voudrais qu'on prenne un temps pour se poser. Avant vraiment de rentrer dans une explication spirituelle, on va simplement définir qu'est-ce que c'est que cette oreille, d'une manière générale. Parce que dans le verset, il nous dit celui qui a des oreilles. Si on nous dit celui qui a des oreilles, c'est que cette oreille, elle a une importance. Alors j'ai simplement regardé dans le dictionnaire et j'ai trouvé que l'oreille est l'organe qui sert à capter le son. Mais elle joue également un rôle dans l'équilibre. Qui aurait cru? L'oreille joue un rôle dans l'équilibre. On appelle ça le système vestibulaire. Les troubles de ce système peuvent conduire à des vertiges. Qui veut dire qu'à l'intérieur de notre oreille, nous avons un organe qui est là pour nous équilibrer. Et vous verrez, pour ceux qui sont déjà allés chez le médecin, que même s'il prend votre tension, même s'il regarde le dos, il passe toujours une petite appareil lumineuse dans l'oreille. Parce qu'à partir du moment qu'on a un problème auditif, même notre équilibre est bancal. On ne voit pas bien, et pourtant on ne pourrait pas croire, mais dans l'oreille se trouve le système qui fait qu'on peut marcher droit. On ne tombe pas. C'est pour ça que lorsqu'on a des problèmes d'oreille, on a des vertiges. Et c'est pour ça que chaque consultation chez le médecin, il faut qu'il vérifie si votre oreille est en bonne santé. Que ce soit le Saint-Esprit vérifie si notre oreille est en bonne santé. Amen. Nous allons faire appel à notre médecin parce que nous avons besoin d'une consultation ce soir. Donc nous voyons que même humainement, l'oreille a un grand rôle, aussi bien physiquement que socialement. Parce qu'il est dit que c'est l'organe qui sert à capter le son. C'est ce qui attrape le son. Ton oreille attrape la parole de Dieu. Ton entendement attrape la parole de Dieu. Comme le thème nous le dit, nous parlons et cherchons l'oreille spirituelle. Donc nous allons plus loin que cette oreille physique. Mais qui dit spirituel, dit aussi charnel. À partir du moment qu'il y a quelque chose de spirituel, on est obligé de rajouter le mot spirituel, c'est qu'il y a quelque chose également, la même fonction mais qui est charnel. Car le contraire de spirituel, c'est charnel. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur, cela fait depuis l'âge de 17 ans, j'étais dans une croisade des jeunes et il y avait un pasteur qui venait de Martinique et qui avait prêché. Et j'étais dans la salle et c'est comme si la personne, elle me connaissait. Si c'était quelqu'un qui était en France, j'aurais dit, il a dû me suivre pour savoir tout ce que je faisais parce qu'il prêchait et il est en train de raconter toute ma vie. Et quand il a fini de prêcher, il a dit, Jésus t'appelle et il veut faire quelque chose avec toi. Il a dit, avance pour qu'on prie pour toi. Rebelle comme j'étais, je suis restée à ma place. J'ai dit, Seigneur, d'accord, tu m'appelles, je vais venir. Mais une seule chose, je ne veux pas chauffer les bancs de l'église. Si tu m'appelles, tu me donnes un travail, tu vas me donner quelque chose à faire. Et c'était vraiment mon premier engagement avec mon Seigneur, à l'âge de 17 ans. Et jusqu'à nos jours, je suis restée à ses pieds. Mais depuis que j'ai cet âge de 17 ans, j'entends des messages, tous les dimanches, des messages, des croisades, des messages, des séminaires, des messages. Et on ne va pas faire de la médisance, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est que depuis que j'ai 17 ans, j'entends des messages,
Je pense que cette église, depuis sa création, parce que je vois depuis 86, cette église est créée, je pense qu'il y a des messages qui sont passés. Et des fois, sans faire franchement la médisance, il y a des personnes qui sont à côté de nous, on connaît leur vie. Il y a des couples qui sont à côté de toi, tu sais que ça ne va pas dans leur maison. Il y a des jeunes enfants, tu sais que leur attitude, ça ne va pas. Il y a des dames, tu sais que ça ne va pas. Il y a des hommes, tu sais que ça ne va pas. Et le pasteur est le mieux placé, des fois, pour savoir qu'il y a des personnes, ça ne va pas. Mais on a un prédicateur que le Seigneur dompte et vient dans notre assemblée, prêche le message directement sur la vie de ces personnes. Et on ne veut pas faire de la médisance, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je pense que le pasteur dit, oh, gloire à Dieu, après ça, j'ai plus de problème avec ce couple. Parce que la parole est tombée directement pour eux. Et le lendemain, il revient, les mêmes problèmes avec ce même couple qui était là. Il pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu connais des couples qui ont des problèmes, il y a des messages sur la famille. Après ce message, il faut qu'il y ait un changement dans cette famille. Parce que ce message tombe directement dans la vie de cette famille. Il y a des femmes, il y a des groupes d'hommes, de femmes, c'est la médisance. Il y a le prédicateur, il vient et prêche sur la médisance. Tu dis, oh, groupe sacré. Dimanche d'après, on va même groupe ensemble, même médisance. Et moi, pour moi, ça a toujours été un mystère. Mais j'ai dit, mais même église, même message, toi, ta vie a changé et lui, il est toujours dans le même état. Qu'est-ce qui se passe? Et tu as espoir quand le message tombe, tu dis, ça y est. Ou bien même tu as un enfant, il sort tard la nuit, il fait des bêtises, il n'écoute pas, il envoie un message direct pour lui. Rien ne se passe. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a troublée. Ça a toujours été un mystère pour moi. Comment ça se fait que le même message, au même endroit, ça ne fait pas le même effet chez deux personnes qui ont la même situation? Il y a une famille qui va changer et il y a une famille qui va rester dans la même situation. Mais qu'est-ce qui fait que l'un a les oreilles spirituelles et son oreille est activée? Parce qu'il faut que ton oreille soit activée pour que tu puisses entendre le message. Si ton oreille n'est pas activée, tu ne peux pas entendre le message. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie à toi qui fait que ton oreille est activée? Et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans sa vie à lui qui fait que son oreille n'est pas activée? Il y a quelque chose de différent. Même message, même lieu. Il y a quelque chose dans la personne dont les oreilles spirituelles sont activées. Je dirais même mieux. Il y a quelqu'un dans la personne dont les oreilles sont activées. D'où celui qui n'a pas l'oreille activée n'a pas en lui. Toi qui entends qui change, il y a quelque chose en toi qui fait que tu changes et que tu as entendu. Mais celui qui n'a pas entendu, il a quelque chose en lui qui n'a pas. Gombaga qui en dedans, qui fait la parole, la tombée, l'obligé de porter fruit. Mais lui-même, les Gombaga, il n'est pas bien, quel que soit ça tombé là-dedans, il n'est pas porter fruit. Ou même au Gombaga en dedans. Mais ça, et ça. Et m't'a plus loin, qui moun ça qui en dedans. Ou Gombaga, il même n'est pas bien. Ou Gombaga qui fait tout sans soit activer, lui-même n'est pas capable d'activer. Parce que depuis l'âge de 17 ans, nous étions à suivre dans l'église. Et puis vous te mettre un jeune là, même s'il a fait des autres, la suivre. Ou même quand il a le conseil, la suivre, la gâteau. Ou même quand il exhorté, la suivre, la gâteau. Les messages là tombent pour lui, ou tendez, mais là il tombe pour le tendez. Mais le bon bagaille, qui peut activer, non, il ne fait pas qu'à sortir. Mais ou même qu'il a tout bon bagaille qui peut activer. Mais au cas où un monde qui fait convertir, ou dit telle parole il vient pour changer, telle parole il vient pour changer, telle parole il vient pour changer. Qui veut dire ça pour activer l'enlien, il l'a déjà. Mais qu'est-ce que c'est? Encore plus, qui c'est? Je dirais que c'est la vie. Qu'est-ce que la vie? Car là où il y a la vie, les choses sont activées. Les choses fonctionnent. Si tu as la vie en toi, les choses fonctionnent. Une voiture sans pile, elle ne peut pas avancer.
On a une télécommande, il n'y a pas de pile, ça n'avancera jamais. Tu peux regarder la voiture, tu peux tourner autour de la voiture, tu peux la prendre, la lancer contre le mur, ça ne marchera pas. Le micro que je tiens dans ma main, s'il n'a pas de pile, je peux chanter aussi fort que je veux, vous ne m'entendrez pas. Je peux crier autant que je veux, vous ne m'entendrez pas parce qu'il n'y a rien pour l'activer. Mais d'où vient cette vie? D'où vient cette chose qui active ce qu'il y a dans tes oreilles? D'où vient-elle? Et je dirais même plus, de qui vient-elle? Parce que c'est l'esprit qui parle. D'où vient cette chose? Et de qui vient cette chose? La seule réponse qu'on a, la seule réponse biblique que j'ai trouvée, la seule réponse biblique que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que la vie est en Jésus-Christ. Et lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, je peux te parler matin, midi, soir du ciel, tu ne comprends pas. Je peux te parler matin, midi, soir des choses célestes, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il faut Jésus en toi pour que tout ce qu'il y a en toi soit activé. Dans Jean 14, le verset 6, il dit: je suis le chemin, je suis la vérité et surtout je suis la vie. Tant que la vie n'est pas en toi, ça ne marche pas. Tu es un objet cassé dans la main de Dieu, tu mérites une réparation. Mais lorsque la vie de Christ rentre en toi, ton pasteur ne va pas casser sa gorge parce que tu vis. Lorsque je parle à quelque chose qui vit, ça marche. Je prends ma télécommande, j'avance, la voiture avance, je recule, elle vit. Et lorsque Jésus-Christ est en toi, tu vis. Nous irons même plus loin car dans Galates 2, le verset 20, je donne mes références, on n'aura pas le temps de lire, mais si vous voulez les marquer. Dans Galates 2, le verset 20, il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si, c'est une condition, si je vis, mais avant de vivre, il faut être crucifié avec Christ. Trop de personnes ne sont pas crucifiées et ils veulent vivre. Ce n'est pas possible. Le charnel ne peut pas recevoir l'esprit. Donc tu tues le charnel et tu reçois l'esprit. Bien souvent, on a peur de tuer la chair parce qu'on se dit si on tue la chair, on meurt. Non, lorsqu'on tue la chair, on reçoit l'esprit. Et lorsque tu décides de tuer tout ce qui est charnel en toi, le Saint-Esprit de Dieu rentre à l'intérieur de toi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ dit: je suis la vie. Donc tout prend un sens. Tout prend un sens pour moi. Je dis, lorsque quelqu'un n'entend pas, lorsqu'une famille, la parole tombe, elle ne change pas. Ne priez pas de manière charnelle pour eux, en disant: Seigneur, change la femme. Non, demandez simplement à Dieu qu'elle vit, que la vie de Christ rentre en cette personne. Parce que lorsque le pasteur, toutes les personnes sont devant eux, ce sont des chrétiens vivants, le travail est léger, le travail est simple. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans ce contexte, tout ton corps spirituel prend vie. Car Christ ne peut pas vivre dans un corps charnel. Christ a des conditions. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Il s'est présenté. Il a dit: moi je suis saint, je suis véritable. Donc il va où il veut. Il se permet de choisir chez qui il va. Il a le droit et il a les capacités d'avoir des conditions. Toi, tu n'as pas de conditions. Tu n'as pas à dire à Dieu: si tu fais ça pour moi, je ferai ça. Non, lui, il a le droit de te le dire, mais toi, tu n'as pas le droit de lui dire, car il est Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Lorsqu'il te demande, il te dit: je veux que tu tues la chair afin que le spirituel rentre. Il ne t'a pas dit si tu as envie. Il ne t'a pas dit si tu trouves que c'est bien. Il ne te demande pas de faire un débat avec lui. Il te dit: moi, je suis saint. Sois saint comme je suis saint. Il dit: sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il ne te demande pas: est-ce que tu penses que sans la sanctification, est-ce que tu es d'accord? Il te dit: sans ça, tu ne le vois pas. Point bas, c'est fini. La discussion est finie, on passe à autre chose. Et avec Dieu, c'est comme ça. Et là, lorsque Christ rentre en toi, tout ton corps spirituel prend vie. Tes yeux prennent vie. C'est incroyable. On a des yeux, mais pourtant, on peut avoir des yeux fermés, malgré qu'on voit. Tes yeux prennent vie car tu as un regard spirituel. Tu as le discernement. Il y a des fois, il y a des choses devant toi, même si tout le monde voit ça, c'est rien, toi, il y a quelque chose qui te dit: ça, ça ne va pas. Même tes yeux prennent vie.
Des fois, tu regardes tes enfants, ils ont l'air normal, mais tu sens que la façon dont je te vois, souvent, même font des hommes, pas senti. Genre, là, tu as des yeux spirituels, tu discernes les choses. Tes mains prennent vie. La Bible dit, lorsque tu mets la main sur un malade, il doit être guéri. C'est pas mon commandement à moi, c'est le commandement à Dieu. Mais pourquoi quand je mets ma main sur un malade, il est guéri? Parce que ma main, il y a une vie dedans. Et lorsque ma main a une vie et que je touche un malade, il se doit d'être guéri. Car j'ai la vie en moi. Et c'est les promesses de Dieu, ce ne sont pas mes promesses. Ce ne sont pas les promesses du pasteur, c'est les promesses de Dieu. Lorsque tu vis, lorsque Christ est en toi, même tes pieds vivent. La Bible dit tu as le zèle de l'évangile, qui fait que tu es pressé, même tu ne peux pas rester. Comme le pasteur disait, il y avait plein de programmes, mais il a entendu qu'il se passait quelque chose dans la maison de Dieu, c'est prié en privé. C'est dit non, il faut qu'il aille à la maison de Dieu. Parce que même dans tes pieds, il y a la vie. Combien de fois, des fois, nous avons mal aux pieds, nous avons des douleurs, mais on sait qu'il y a un programme, bizarrement, on se lève et on se met à marcher vers l'église. Parce que tu as la vie de Christ, même dans tes pieds. Ta bouche prend vie. Nous allons lire par contre Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 50, le verset 4. Te dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Lorsque tu as des oreilles spirituelles ouvertes, tu as une langue exercée pour soutenir par la parole ceux qui sont abattus. La Bible, par ce verset, nous dit que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de donner un conseil. Parce que lorsque tu donnes un conseil à quelqu'un, il faut que ça te vienne de quelque part. Et selon qui tu écoutes, ce n'est pas le même conseil. Et Dieu dit que lui, lorsque tes oreilles sont en vie, tu vas entendre ce qu'il te dit. Et lorsque quelqu'un est abattu devant toi, ta langue sera exercée pour le soulager, pour l'aider, pour le réconforter, pour lui donner une bonne parole qui va le soutenir. Mais il faut que tes oreilles prennent vie. Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin, il réveille nos oreilles. Donc il ne faut pas considérer comme acquis. Parce que des fois, on a accepté Christ, ça y est, c'est fini. Il dit chaque matin. Qui veut dire chaque matin, tu dois. On a besoin de ce moment de prière, mais tu as besoin chaque matin de manière quotidienne d'avoir une discipline. C'est pas parce que tu t'es lavé lundi que tu ne te laves pas mardi. Tu t'es lavé lundi, tu te laves mardi, tu te laves mercredi, on se lave le matin, on se lave le soir. Et bien la discipline spirituelle, c'est pareil. Tu as certes prié le matin, mais tu pries le soir. Tu as certes mangé le matin, le midi, mais tu manges le soir. Tu aiguises tes oreilles le matin, le midi, le soir. Tu dis, Seigneur, fais que je n'entende que ta voix. Amen. Seigneur, fais que je marche que dans ton sentier. Seigneur, permets que je fasse ta volonté. C'est quelque chose que tu renouvelais chaque matin. Parce que chaque matin, il réveille nos oreilles. Et bien souvent, c'est ce qui fait que des chrétiens qui ont bien commencé leur marche, et bien d'un coup, ils tombent. D'un coup, on ne les voit plus. D'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. Ils commencent à être dans le péché. Des maris fidèles deviennent infidèles. Des femmes vertueuses deviennent, je ne sais pas quel est le contraire de vertueuse, mais deviennent, voilà, le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste que chaque matin, ils n'ont pas pris le temps de renouveler les choses. Ils n'ont pas pris le temps de renouveler leurs prières. C'est chaque matin, c'est une discipline. La vie chrétienne est comme le corps humain. Et le Seigneur prend en plus l'exemple du corps. Donc le corps se lave, ta vie chrétienne se lave. Tu dois renouveler chaque matin cette discipline du corps. Nettoyer ton corps, nettoyer ta vie spirituelle, nettoyer tes oreilles, nettoyer ta bouche, nettoyer tes yeux. Des fois maintenant, même dès que tu ouvres la télé, il y a toujours quelqu'un tout nu. On ne sait même pas pourquoi. Des fois même pour du papier toilette, la personne elle est toute nue. Même pour présenter un mouchoir, les gens sont tout nus. On ne comprend plus. Tu rentres chez le Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai vu pendant la journée. Nettoie mes yeux, purifie mes yeux. Parce qu'on voit des choses, des fois sans même le vouloir. Des publicités dans le métro, lorsque tu roules en voiture. Des gens, maintenant je vois l'impudicité dans les transports.
Seigneur, nettoie mes yeux. Tu as vu ce que j'ai vu pendant toute la journée. Et Dieu te dit, c'est une discipline de chaque matin. Entendre Dieu peut paraître rien. Mais c'est très important. Car Dieu parle à l'oreille spirituelle. Donc il y a quelqu'un qui parle à l'oreille charnelle. Et plus tu as cette conversation, plus tu as cette intimité avec Dieu, tu reconnaîtras la voix de Dieu. Parce que Satan parle. On méprise des fois la voix de Satan. Et pourtant il fait beaucoup de bruit. Trop souvent Satan nous donne des directives. Il y a des fois les gens te parlent, mais ce n'est pas eux. C'est Satan qui vient pour t'envoyer dans une direction. Je me souviens, il y a une sœur que j'ai dans mon église. Malheureusement, elle s'est séparée avec son mari. Et puis, un jour, on a fait une réunion, on rentrait très tard. Et puis, je lui ai raconté, je lui ai dit, je suis rentrée très tard, je savais que mon mari allait être très fâché. Je suis arrivée tout doucement. J'ai dit, oh chérie, ça va, t'as mangé? J'ai fait comme pitié. Parce qu'on me connaît mon temps. Il fait comme pitié, du chérie, oh t'as mangé? Oh, gentil. Et puis quand je lui ai expliqué la méthode que j'ai faite pour pas que mon mari soit plus fâché, elle me dit, mais tu vois, si tu te rencontres au monde comme ça, tu as quelques petits conseils, ça y est, Marie pas ta jambe bâtie. Parce que des fois, il y a des gens qui ont quelques conseils. Là, si tu dis, mon Dieu, ferme les oreilles sur quelques conseils. Il y a des fois, on ne va pas empêcher nous d'en parler. Quitter le palais. Mais depuis le film parler, dit, mon Dieu, si conseil ça vient de où, vers les oreilles là. Et s'il va venir de où, fait même. Parce qu'il y a des personnes, ils ne pas rendre compte, mais ça y a Abdoula brisé le foyer. Parce que des fois, on gagne tort, oui, mais depuis ces amis, tu as eu pas jamais on gagne tort. C'est aucune raison. Et on bon ami, on gagne tort, dit, ça va pas. Des bouffons qui pas bon, folle doux, il pas bon. Des bons amis toujours d'accord à voir, dit, mon Dieu, vous, mon vrai ami, bon côté. Parce que nos amis toujours d'accord à voir, on piège là-dedans. Ça guerre, lui-même, depuis la Ligue amis Taïli, toujours appelle vieux conseil. Oh, de toute façon, ici, il n'y a pas chrétien, ici, il n'y a pas ceci, il vient de l'église élevée, et alors, dit, mon Dieu, rattrapez, priez pour lui. Kounia lui-même, dit tout seul, la Kaili, l'autre a bien, on va le marier. On ne va pas quitter Marie Mbati. M'arrête tout doucement, m'avancer tout doucement, me caresser tête. Ça va chérie. Mais si tu m'arrêtes, bien mauvais, qu'on aime bien raison, me connaître, c'est chef, c'est basse. Non. Il y a des conseils qu'on nous donne, c'est des conseils qui viennent directement de Satan. Satan n'a pas qu'à apparaître devant pour le venir bon conseil. Là, on y compris le monde qui voit coteau. Et puis, on a les pensées. Les pensées sont bons conseils, ils va où? Et on même nous tomber dans le piège là. Il y a des fois, nos oreilles sont ouvertes pour la voix de Dieu. Notre oreille spirituelle doit être ouverte et notre oreille charnelle doit être fermée. Parce que lorsque ton oreille spirituelle est ouverte, ton oreille charnelle est fermée. On a l'exemple des moqueries. Ça, son bail qui a tué l'église. On a moqué. Il va parler français bien, il va chuter bien, il va habiller bien, il va ceci, il va cela. Il y a quelquefois leur chute à côté du monde. Puis on lève au vide devant. Il y a des fois nous allons voir lever. Dis excusez-moi ma fille. Et vous levez, moi je suis de l'autre côté. Parce que sans attendre devant tout service là, son parole, Satan qui est retiré devant. Les esprits moqueurs, la Bible te dit dans Psaume 1er, heureux l'homme. C'est pas heureux, quel argent, non? C'est pas quel argent, l'homme dit. Non, c'est pas ça, non? Son joie parce qu'on va blanchir là-haut. Heureux l'homme qui ne s'assit pas. Déjà, le tout chie d'abord côté au babou. Il va même parler avec eux, tout chie d'abord côté au babou. Simplement chie d'abord au monde qui a fait moquerie, qui a plaît, qui va jamais comprendre, tout ça pas bon. La Bible tout même chie d'abord côté le babou. Il dit heureux. Mais il va dire qu'il l'argent, il va dire qu'il pile petit, il va dire belle madame, il va dire qu'il belle monsieur, il dit ou heureux, ou en paix, l'esprit en paix. On va voir tout ça qui a passé, on va lancer, on va lancer tout ça qui est heureux l'homme, cherchons à être heureux. Même entendre quelqu'un s'asseoir avec un moqueur. La Bible pas dit parler avec un moqueur, il dit s'asseoir. Simplement chita, parce que dans le monde qui est moqué, la Bible dit c'est pas bien, ou malheureux.
Mais par contre, dans toute chose, il y a un ordre. Jésus rentre en toi avant que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Et c'est très important. Tu ne peux pas faire le contraire. C'est quand Jésus est en toi. C'est lorsque tu as la vie de Christ en toi que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. On se lave, on met du parfum. Jésus-Christ est notre parfum. Amen. Et lorsque tu te laves et que tu mets un parfum, même toi tu te sens fraîche. Amen. Même au sens ou souvent l'autre sens. Amen. Parce qu'on sent tout propre, Oui. on sent tout frais. Amen. L'on parle devant nous, pas de doute. Il y a nous qui parlent avec notre parfum et puis il y a un doute, même si on pas dit, il y a un doute. Parce que comme ça, ils ont fait. Mais si vous lavez et vous mettez ton parfum, quel que soit le côté où vous allez, même si on dit, oh, il y a une odeur, ou même si on cherche l'odeur, parce qu'on ne connaît pas aussi. Mais si on dit, il y a une odeur, on va dans ce qui se fait. Parce qu'on connaît, ou beaucoup clean. Ou beaucoup clean. Et il y a trois personnes qui ont fait semblant aux chrétiens, mais on peut même gagner Jésus. Première étape, Jésus. Deuxième étape, spirituelle. Ne mélangeons pas les choses. Trop souvent, on fait les choses à l'envers. Jésus-Christ est ton parfum. Et c'est quand tu es propre, tu te parfumes. Même quand Jésus vient et qu'il te lave, c'est un lavé spécial. Parce que Jésus finit pour laver nous. Il y a un chant qui dit « Ça capable de laver péché ». En rien parce que Jésus-Christ. Ce laver-là est spécial. C'est pour ça que des fois, je me souviens la dernière conversation que j'ai eue avec mon fils de 5 ans. Je lui ai dit « Tu es la lumière du monde ». Il a rigolé. Il a dit, moi la lumière, il me dit la lumière c'est ça. Et les enfants, ils ne comprennent pas les choses comme ça, les choses spirituelles. C'est avec un enfant que tu te rends compte que lorsque tu dis tu es la lumière du monde, ça n'a pas de sens. Jésus dit on est la lumière du monde. Et là on dit, le sang de Jésus lave mon péché. Ça n'a pas de sens. Mon péché déjà, c'est une action. Comment le sang de Christ lave une action? Mais le sang de Christ, par la foi, spirituellement, le sang de Christ lave ton péché. Et il n'y a que le sang de Christ qui peut laver ton péché. Trop souvent, nous aimons les chemins crochus. Trop souvent, nous ramènons bluff. Par contre, combien de bluff passer à rencontrer? Mais je demande vraiment que le Saint-Esprit, le discernement de Dieu t'accompagne. Pour le monde qui font bluff, Saint-Esprit a temps de occupé. Parce que vous avez la satisfaction bluff. Quelqu'un qui finit, qui fait bluff. Quelqu'un garçon qui vient devant ses bluffs. Quelqu'un garçon qui a une fille qui vient devant ses bluffs. Et bon, rien de sérieux, on vient de régler. Parce qu'en Christ, on n'a pas fait chemin crochu. Dieu a une date pour chaque chose. Lorsque je parle avec mes jeunes et qui sont dit, oui, mon mari, je cherche, dis-vous pas comment il vous chercher. Mon Dieu dit, j'ai tout préparé d'avance. Tu as juste à trouver ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Mais nous pas faire chemin crochu. Parce que nous besoin de bons oreilles pour nous capables d'entendre. Nous, une belle promesse que Dieu fait dans l'Apocalypse. Il a dit, je te donnerai, je ferai de toi. Mais pas de chemin crochu. Allons directement à Christ. Ne cherchons pas les raccourcis. Parce que des fois, en cherchant des raccourcis, tu tombes sur des pièges. Il y a beaucoup de mariages entre nous, ce sont des raccourcis. Il y a beaucoup de difficultés entre nous, ce sont des raccourcis. Il y a des enfants entre nous, ce sont des raccourcis. Mais le Seigneur te dit non. Première chose, Jésus dans ta vie. Amen. Avec Jésus, tout prend vie. Il ne veut pas seulement dire tu es gentil, je t'aime, bravo. Mais on a vu tout à l'heure que des fois il te dit ce qui ne va pas. Des fois il dit non. On a un Dieu qui dit non. On a un Dieu qui parle, c'est une grâce. Combien de personnes servent des faux dieux? Mais par la foi et dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que nous servons le vrai Dieu. Nous servons le Dieu des dieux. Nous servons le roi des rois. Et des fois il nous dit non. C'est un père pour nous, comme disait le pasteur. C'est notre père. Et si nous avons un père qui dit que oui, c'est pas un père, c'est un mauvais père. Mais des bons parents, ça dit oui et ça dit non. Et des fois, le Seigneur vient, il nous dit c'est bien, mais là, c'est pas bien. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Il veut nous reprendre afin de nous conduire dans la voie de l'éternité. Voilà pourquoi il nous reprend. Voilà pourquoi il te dit non. Même pas pour te punir, il te dit non afin de te conduire dans la voie de l'éternité. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsque Dieu nous conduit, non seulement nous, des fois, c'est impossible de conduire quelqu'un qui est aveugle et qui n'entend pas.
Je ne sais pas si vous voyez, des fois, il y a des émissions, on bande les yeux des gens et puis ils sont là en train de crier « à gauche, à droite !» Et puis la personne, elle est là, elle ne sait même pas où elle va. Mais au moins, elle entend le à gauche et le à droite. Et bien souvent, on doit aller dans une destination. Notre destination, c'est le ciel. Mais on ne connaît pas le chemin. On ne connaît pas la route. C'est comme si on a les yeux bandés. Mais on a la voix de Dieu qui nous dit à gauche, à droite. Attends là, il y a un feu rouge. Attends, il y a une voiture. Ça y est, tu peux traverser. Et c'est la voix de Dieu de manière quotidienne, qui vient et qui nous conduit. Et lorsque Dieu te conduit, il te conduit au bon chemin. Et nous devons, même si nous n'avons pas la vue, mais nous avons l'oreille spirituelle qui est activée. Parce que nous ne connaissons pas le chemin, nous ne voyons pas la route. Mais si ton oreille est activée, tu es obligé d'entendre la voix de Dieu. Parce que c'est la condition sine qua non à entendre la voix de Dieu. C'est que ton oreille spirituelle prenne vie. Mais avec Christ, tout prend vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.